C'est une affaire qui fait trembler les puissants de ce monde, l'affaire Epstein. La rédaction du journal Afrique a choisi de s'intéresser aux personnalités africaines citées dans les millions de documents du prédateur sexuel américain. Qui sont-ils? Dans quel contexte apparaissent-ils? On voit cela avec Lou Bureau et c'est donc le choix de la rédaction. Du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en passant par le Zimbabwe ou encore l'Afrique du Sud, le continent africain n'a pas été épargné par les ambitions de Jeffrey Epstein. Le millionnaire américain y a tissé au fil des ans son réseau, bénéficiant de l'aide de plusieurs personnalités africaines. À commencer par Nina Keïta, la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, ex-mannequin, aujourd'hui directrice générale adjointe de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Elle entretient entre 2011 et 2018 une correspondance avec Jeffrey Epstein. Des centaines de mails où on comprend qu'elle sert d'intermédiaire, facilitant les contacts avec des ministres et lui donnant accès à des projets d'investissement. Mais leur lien ne s'arrête pas là. Nina Keïta l'aide à trouver des jeunes filles. Dans un des emails, Jeffrey Epstein lui adresse une demande explicite. Je les préfère en dessous de 25 ans. En Afrique de l'Ouest, un autre nom apparaît, celui de Karim Wade. Le fils du président sénégalais Abdoulaye Wade est l'un des contacts privilégiés de l'homme d'affaires américain. Epstein le décrit comme l'un des plus importants acteurs du continent. À l'époque, en 2011, Karim Wade cumule les fonctions. Ministre de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Une concentration de pouvoir qui profite aux millionnaires américains, avec un accès privilégié à des dossiers stratégiques et un carnet d'adresses qui dépasse largement les frontières du Sénégal. Comme Nina Keïta, Karim Wade n'a pas réagi à ces révélations. Famille, voici une vidéo qui doit faire le tour du monde. Oui, enfin, l'affaire Epstein a été mentionnée pour la première fois sur NCI 360 par le docteur Hervé Kwadio. Partagez ça dans tous les coins. Il faudrait que le monde entier comprenne que les gens la savent. Ils savent, hein, mais il faudrait qu'on comprenne que ils ont dit ça sur notre télévision. Oui, partagez ça. Demander à nos autorités de communiquer. L'affaire Epstein a soulevé la polémique. L'une de nos compatriotes est citée. Nous demandons à l'État de communiquer pour ne plus qu'on ait affaire à toutes les rumeurs qui circulent. On a besoin d'informations de nos politiques. Bravo, monsieur Hervé. Hervé Kwadio. Yakulao. Voilà, merci beaucoup d'avoir mentionné ça sur la télévision. Oui. Enfin, petit qu'on a pris là, on va faire le tour du monde avec ça. Pour dire au monde entier qu'il y a une personne qui est chez nous ici, qui est Nina Péon. Oui, Nina Péon, qui est citée près de 380 fois, et 1380 fois dans les messages d'affaires de Epstein là. Mais personne, nos autorités refusent d'en parler. Ils refusent d'en parler. Oui, partagez ça dans tout le coin. Nina Péon est citée par 1000 et quelques fois dans cette affaire-là. Mais nos autorités refusent d'en parler. Aujourd'hui, voici le docteur Hervé Kwadio qui a parlé, qui a mentionné ça. On demande à nos autorités de nous éclaircir cette affaire. Oui! C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez ça dans tous les coins, en poids à poids. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. On est ensemble. Merci à Hervé Kwadio pour ça. Voilà. Nous pensons ça rester quoi. No pitching business. Tu as regardé comment tu as dit une femme vertueuse. Il n'y a pas tueuse. Hein? C'est-à-dire les passes aveugles. Les passes des jeunes filles. Tu as fini à faire passe aveugle. C'est-à-dire, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les pédocriminels sont couverts. Ils sont protégés. Sinon, même aux États-Unis, ils ont commencé à arrêter d'autres. Le prince Andrew, prince de son état, prince du Royaume-Uni, aujourd'hui, la police est allée l'arrêter. Regardez ici. C'est une information qui tombe comme un coup de tonnerre au Royaume-Uni. Le prince Andrew a été arrêté par la police. Vous l'avez sans doute en tête, après la publication de la première vague de documents par le département de la justice américain, il avait été déchu de tous ses titres. Alors, c'est pour ça qu'on écrit l'ex-prince Andrew. C'est le frère du roi, hein. C'est le frère du roi Charles au Royaume-Uni. Deuxième vague de publication de documents par le département de la justice américain, et cette fois il est arrêté. Arrêté par la police, il a été arrêté ce matin. Nina, tu parles pas, faut parler un peu. Parle un peu. Allez, de la souba, attends jusqu'à dans le OK. Il va venir t'interviewer. Faut parler un peu ou bien tu parles plus. Vous parlez plus. Hier, j'ai appelé son mari, le ministre
de l'emploi, monsieur Camara, il a appelé hier, il n'a pas décroché. Donc il était obligé de lui laisser une note vocale. On écoute ensemble la note vocale qu'il lui a laissée. Monsieur le ministre de l'Emploi, quand on vous appelle à décrocher, voilà, c'est moi qui vous appelle, quand vous appelle décrocher, votre femme là, Nina Keïta là, quand est-ce que vous allez la démettre de ses fonctions? Quand est-ce qu'elle va passer devant les journalistes pour nous expliquer qu'est-ce qu'elle faisait dans l'avion d'Einstein? Qu'est-ce qu'elle faisait avec Jeffrey Einstein? Voilà. Il faut qu'on nous explique. Parce que nos petites sœurs ont disparu en Côte d'Ivoire. Quand tu as écouté ce message-là, tu vas savoir que cette affaire-là, on ira jusqu'au bout avec. Voilà. Il faut qu'elle vienne nous expliquer. Nos petites sœurs qui ont disparu de 2012 jusqu'à 2016, là, au moment où elle invitait Jeffrey Einstein en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Jeffrey Einstein? On veut savoir. Voilà. Donc, il faut qu'elle parte devant le truc, devant les journalistes, devant Ali Jarasuba, ou bien devant Daouda et tout, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'elle a fait avec Jeffrey. Il ne faut pas qu'elle est dans un mutisme. Sinon, on ne va pas la laisser. Voilà. Il faut qu'elle nous explique. Merci. Merci. Voilà. Nina Keïta, sort, tu vas parler. Parce que même l'ONU même a dit non, que ça, c'est crime contre l'humanité. Hein? Sort, tu vas parler. Il y a nos jeunes filles qui, de 2012 à 2016 là, qui ont disparu. Et en 2008, là, ce Jeffrey Einstein, là, ils l'ont condamné. Ouais, j'aime l'appeler Einstein, voilà, c'est son nom. Le Jeffrey Einstein, là, en 2008, ils l'ont condamné. Vous saviez ça, et puis vous devez venir en Côte d'Ivoire. Vous savez, toi et puis ton oncle Draman, là. On dit, il y a le deuxième dossier qui est Créban sorti. Ça, le premier couplet qui est sorti. Deuxième couplet, là, ça vient. Là, c'est les noms même des autorités qui ont sorti bientôt. En tout cas, non, on a assis par terre, on vous regarde. Hé, Draman! Fais, tu vois, job maintenant où depuis là, tu es en France, là, tu fais rien. Au moment là, tu peux rien faire. Donc, on va rentrer où? Basilier, là, Assimé, il ne libère pas. Si ça tu as libéré le député, là. Il ne va pas libérer Basilier. Donc, là, il faut faire ce que tu as fait, champion. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Pas ici, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, il y aurait un autre sujet encore. Hein? Ça sera de vouloir déstabiliser l'AIS, non? Et puis, là, tu as taillé poteau. Et puis, on se dit, vous faites un sujet. Mais l'AIS, au courant que dans les tirantes, là, ça vous fait essayer de déstabiliser. Mais là, c'est en ce moment-là que toi, tu seras déstabilisé aussi. Ou bien? Nina Keïta, si tu veux là, ils n'ont qu'à faire sortir même vidéo ou drama entre les mous Dominique. Non, on s'en bat les couilles de ça, master. On s'en bat les couilles de ça, ma chérie. Ton mari, il n'a pas le cardio. Il n'a pas le cardio, il ne sait pas qu'il s'enceinte, il a marié. Il ne sait pas que, on dit, Einstein là, quand tu lui envoies, quand lui t'es mougou là, il te fait lui envoyer des mousseaux pour que toi aussi tu rentres dans cette corruption là. Toi, tu ne sais pas ça. Hein? Bon, on va écouter Brut ici. Enfin, on écoute Brut et puis il revient. En Côte d'Ivoire, la nièce du président aurait, je cite, joué les entremetteuses pour Jeffrey Epstein. C'est ce qu'affirme un article du média Le Monde publié aujourd'hui. On t'explique. Nina Keïta est la nièce du président Alassane Ouattara. Elle a 44 ans. Ancien mannequin, elle a été conseillère au ministère ivoirien du budget. Nina Keïta est actuellement la numéro 2 de la société publique de gestion de fonds pétroliers de la Côte d'Ivoire. Son nom apparaît 300 fois dans les 3 millions de documents qu'a publié le 30 janvier le ministère de la Justice américain. Elle aurait ainsi échangé des centaines de mails avec Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018. Selon les documents de la justice américaine, Nina Keïta lui aurait ainsi présenté à New York son oncle Alassane Ouattara en 2011, qui venait d'accéder au pouvoir. Les liens auraient été ainsi renforcés par une visite en 2012 à Abidjan. Dans ses mails, Jeffrey Epstein se réjouit de connaître la nièce du président depuis des années. Lorsqu'elle était mannequin, Nina Keïta a longtemps été représentée par l'agence française Karen Models, dirigée par Jean-Luc Brunel, connu comme très proche de Jeffrey Epstein. Selon le témoignage de Virginia Dufray, principale accusatrice d'Epstein, cette agence a facilité l'abus de jeunes femmes. Le Monde indique aussi que des documents révèlent que Nina Keïta aurait voyagé dans le Boeing 727 de Jeffrey Epstein, surnommé Lolita Express. Selon le contenu des mails, en janvier 2012, Nina Keïta aurait réservé la suite ministérielle de l'hôtel Ivoire, le mythique palace d'Abidjan, pour le séjour de Jeffrey Epstein. Le milliardaire lui dit espérer voir de très jolies filles là-bas. Ce sera le cas, lui garantit Nina Keïta. Dans les documents révélés par le ministère de la Justice, il n'existe aucune preuve attestant la présence de mineurs lors de ce séjour. En mai 2011, alors qu'il lui réclamait une raison de revenir en Côte d'Ivoire, Nina Keïta lui envoie 3 photos d'une dénommée Sadia. Elle a 25 ans, mais elle a aussi beaucoup d'amis à Paris. Tu peux commencer par la rencontrer, lui demander, je suis sûr qu'elle en sera ravie, lui répond Nina Keïta. Lorsque plus tard dans les échanges, Jeffrey Epstein dit les préférer en dessous de 25 ans, Nina Keïta lui envoie une photo d'une jeune femme présentée comme la sœur de Sadia. Pour l'instant, ni Nina Keïta ni la Gestoussi n'ont commenté cette affaire.
C'est-à-dire, toi, tu lui présentes une fille qui a 25 ans, quelqu'un qui a plus de 50 ans, tu lui présentes une fille qui a 25 ans, quelque chose qui n'est pas normal. Et lui, il dit, il fait plus jeune que ça, et tu lui dis, ouais, tu vas trouver. Et puis tu lui envoies des photos de ça. La fille qui a 25 ans là, elle est causée à lui pour qu'il prenne sa petite soeur. Hein? Notre petite soeur qui a disparu en Côte d'Ivoire là, tu les as mis où, Nina Keita? C'est la question qui est là. On a fait des vidéos, non, les jeunes ont fait des vidéos, Woubi. Côte d'Ivoire là. Pourquoi tout ça la quitte dans Côte d'Ivoire là? A fait les Woubisme, a fait les Libanais là. Il faut dire que votre gouvernement tombe. C'est votre gouvernement qui pousse la jeunesse à rentrer dans ça. C'est votre gouvernement là qui pousse la jeunesse à rentrer dans ça. Tant que votre gouvernement ne tombe pas là, la jeunesse ne va pas quitter dans ça. Il faut que votre gouvernement tombe, les Libanais, tout cela. Mais c'est là ça c'est savoir. Voilà, la jeunesse va aller faire, c'est-à-dire, tu es un jeune, à partir de 17 ans, 16 ans, tu as fait formation militaire. Il doit un VDP pour surveiller la patrie. Mais ça va arriver. C'est vous là qui devez tomber. Toi, Nina Keita là, qu'est-ce pour que quand tu as envoyé Ashton en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de jeunes garçons là pour les mettre dans Oubia aussi. Je ne vais pas distraire les gens. Hein. On dit, quand est-ce que tu vas aller sur la TV pour aller expliquer aux Ivoiriens ce que tu faisais à Einstein? La question qui est là, tu es là, tu tournes en rond. Bon clé. Kabila Makosso allume le gouvernement et Draman Ouattara. On vous a dit que Moro, c'est notre espion que j'ai vous là-bas. Makosso est notre espion, c'est nous on l'envoie. Il dit, amen, il dit, quand un gouvernement, il y a un voleur de drogue, c'est qu'on doit dissoudre le gouvernement. Quand il y a un criminel, c'est qu'on doit dissoudre. Parce qu'on sait qui sont les rebelles en Côte d'Ivoire, que les rebelles sont les voleurs de drogue. Et on sait qui a été rebelle en Côte d'Ivoire. Donc, il parle de Draman Ouattara. Il dit, même le président doit le dissoudre. En fait, Nina Keita là, c'est comment? Famille, le coup d'avait dit, il revient tout à l'heure. Elle représente quoi dans le monde entier? La Côte d'Ivoire ne représente rien. Il faut qu'on se dise la vérité. On représente quoi? Même sur le classement des pays les plus riches, on ne fait même pas partie des 10 pays prioritaires en Afrique. C'est notre orgueil qui nous fatigue. Donc, un petit pays comme la Côte d'Ivoire, mon frère, nous on ne peut pas corrompre les États-Unis. Tu es un ministre du gouvernement. On dit ministre de la République. Tu es impliqué dans quelque chose, les États-Unis te démontent, c'est-à-dire on te démonte immédiatement. Maintenant, si demain, on vient nous dire que tel ministre est impliqué dans du faux, dans le trafic humain, dans le trafic de drogue, c'est que tout le gouvernement est corrompu, du président de la République jusqu'au gouvernement. Eux tous doivent démissionner, parce que c'est un scandale qui montre que nous sommes en face d'un régime narcotrafiquant. Or, en Afrique, ceux qui sont les spécialistes de la drogue sont connus. C'est les rebelles, les terroristes, les bandits et les voyous. Et dans ce pays, on connaît qui a été rebelle et qui n'a pas été rebelle. Voilà, il faudrait qu'on aille doucement. Voilà. Donc, en fait, Nina Keita là, c'est comment? On la chasse ou bien on fait comment? Parce que là, non, on comprend plus. Hein. C'est les mêmes États-Unis là, c'est eux qui ont parlé. C'est les mêmes États-Unis là qui ont dit que Nina Keita est trappé. Hein? Regardez ici. Nina Keita ça. Hein? Avec l'oncle Sam. Hein? L'oncle Sam a appuyé les oui. Donc nous on dit quoi là? Par contre, on dit merci. Mais on sait qui était rebelle en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup quand les rebelles sont des voleurs de drogue. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Merci. Prenez-nous notre groupe famille ensemble. Draman Ouattara lui-même reconnaît que sous sa gouvernance là, de 2012 à 2016, comme Oxymore le dit là, il y a eu des enfants qui ont disparu. Lui-même, il le reconnaît, Draman Ouattara. Et il condamne tous ceux qui ont été interpellés, c'est-à-dire les suspects, il les condamne. Mais Draman Ouattara, Nina Keita là, elle savait très bien que Jeffrey Epstein, en 2008, là, vous n'étiez pas encore au pouvoir, était condamné par la justice américaine. Il a purgé une peine d'1 an et quelques. Mais pourquoi Nina fait venir Jeffrey encore en Côte d'Ivoire pour venir lui livrer des jeunes filles? On écoute ce que Draman Ouattara dit ici et puis il revient tout à l'heure. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion.
ainsi que celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Les enquêtes en cours ont déjà permis l'interpellation des personnes impliquées dans les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. Voilà. Donc, dans cette affaire-là, Nina Keïta a été suspectée. Donc, elle est suspecte. Donc, il faut que la justice, le procureur Brahma Budapest, il faut que Brahma Budapest prenne Nina pour aller l'interroger, pour aller savoir où les jeunes enfants là sont rentrés, où nos jeunes filles là sont rentrées. Par hashtag, ils ont dit les mouvements là. Et ils finissent des dados, ils finissent des brimous, les enfants là. Après ça encore là. Eux là, c'est-à-dire, ils mangent encore les enfants. C'est-à-dire, cannibalisme encore. C'est quoi tout ça là? Nina, tu nous as mis dans quoi? Hein? La petite poclée. Mais, il n'y a pas fini à toi. Tant que Draman est... Bon, Draman est en France, non? Moi, ici, à qui part là-bas. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il retourne en France. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez envoyé Buzz de Mahabio, on a mis ça de côté. Vous avez envoyé Buzz de Woubia, on a mis ça de côté. On a ici ce sujet-là. Nos petites soeurs qui ont disparu de 2012 jusqu'en 2016, là. 2016-2017, là. Elles sont rentrées où? Parce que c'est toi qui as emmené un pédocriminel en Côte d'Ivoire. Viens nous expliquer. Djandjou, Iniesta, frère. Ami, votre juge là, il a été pris la main dans le sac. Il voulait doyer tout le monde sur le plateau de télévision. Mais heureusement que ils ont un vrai témoin. Ouais, sinon là, partage ça dans tous les... Mais c'est dit que je suis rentré dans un temple en photo et que ce sont les initiés qui rentrent là-bas. Il faut te calmer. Allô? Approchez un peu le téléphone du micro. Oui, allô, Honoré? Oui. Bon, nous sommes en direct à la télé. Ah, d'accord. Passe-le-moi. Non. Tu es où présentement? Ouais, je suis au Bénin. Ok. Nous sommes en direct par rapport à l'émission, à une émission. Je voulais savoir si tu as vu Makosso là-bas ou pas. Makosso est venu au Vodou. Ok. Est-ce qu'il m'a vu dans un temple vaudou? Oui. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as pas vu dans le temple vaudou? Je l'ai vu dans le temple vaudou, même il a vu avec l'enfant de Tanon. Il dit quoi? Tanon là. Ils ont pris sur vaudou là-bas. Ils ont pris sur le vaudou de la Ouida. Ils ont pris dans les calebasses de vaudou à Ouida. Il dit quoi? Il y a un calebasse de vaudou. Passe-le-moi. D'accord. Passe-le-moi. Vous acceptez de passer le téléphone là pour qu'il pose. S'il te plaît. Il vient chaque moment ici, il vient au Bénin. Il vient au Bénin, c'est son pays, c'est son village. Ouais. Juju, tu es fort. Il dit, hein, s'il n'y avait pas de témoins là, il allait convaincre tout le monde. Ah bah, ta vie là, c'est un vrai doyman. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu. Vous qui battez à l'église, dans son église. Attends, est-ce qu'il a église même? Est-ce qu'il a église? Vous qui faites semblant d'aller en son église, partez payer huile là même. Attends, vous ne voyez pas clair ou bien? Hein? Ça là, après ça là encore, quand il va lui dire que non, il y a église en tel que les gens se lèvent encore. Pourquoi vous êtes ton quand même? Juju. Ouais, c'est dosé. Donc facilement, quoi, si le gars n'était pas là, il allait mentir. Il dit, hein, lui là. Non, Juju, tu es fort. Respect à toi. Famille, nous on dit à nos parents là que on a perdu de potentiels partenaires qui sont les gars de l'AES. Ils nous font croire que non, sans eux, le port fonctionne bien. Ils nous font sortir les chiffres. Nous, on sait que vous êtes des champions en chiffres. Nous, on n'est pas là pour aller vérifier. Mais ceux qui travaillaient là-bas, qui nous disent qu'aujourd'hui ne travaillent plus là-bas, là, nous montrent clairement que le port ne fonctionne pas bien. Et de ça qu'il s'agit. Vous voulez nous distraire quel chiffre même? Chiffre là, nous tous on peut faire chiffre. Moi, je peux faire chiffre de suite là pour vous donner. Chiffre là, moi, je peux faire pour vous donner. C'est vous qui donnez des chiffres ici. Vous avez acheté le data center de Côte d'Ivoire à 36 milliards. Ça y est sur les trucs ici. Qui n'est même pas encore livré. Par contre, le Burkina a acheté pour lui à 16 milliards. Et ça a été livré. En plus, la capacité du data center du Burkina dépasse pour nous. Mais pour nous, on a fait 36 milliards. Vous êtes là pour augmenter les chiffres. On vous connaît pour ça. Donc, arrêtez de vous distraire. Ces chiffres que vous avez donnés là,
C'est votre problème. C'est votre problème. Tout le monde, vous savez comment vous souffrez là-bas? Si vous voulez augmenter les chiffres là, dites même à 50 millions même de tonnage évacué en 2025. Dites ça, c'est votre problème. Mais les réalités sont là. Ceux qui travaillent là-bas là, ils travaillent plus. La plupart de ceux qui tossaient là-bas là, ils sont en train de se chercher ailleurs. On parle de ça, vous venez faire sortir chiffres pour vous justifier. Chiffres qui vous a dit non, on peut pas mettre chiffres. Les réalités sont devant nous. C'est vous qui construisez ici des châteaux à 15 millions, 15 milliards ici. Quand vous asseyez là, château là, on peut faire 15 milliards dedans. Mais vous venez vous dire ça et puis vous êtes assis, vous êtes serein. On vous connaît pour les chiffres. Donc arrêtez de nous distraire, vous avez nous convaincre que non, voilà. On dit l'AES là, ils sont les vrais clients, vous avez perdu. Aujourd'hui là, le Ghana fait les éloges de l'AES. Vous dites quoi? Du Burkina Faso, vous dites quoi? Hein? Vous avez perdu les clients, il faut admettre que vous avez perdu des clients au lieu de chercher à vous justifier. Ah, pas trop. Ça marche plus. On dit ça marche pas. Famille, faut leur dire ça ne marche pas. Votre manipulation en chiffres là, ça ne marche plus. On n'est plus dedans. On voit trop loin. Ça là, c'était les générations de 80 là que vous avez pu prendre avec vos thèmes là. Non. Nous là, c'est génération Android. On est trop smart. Ça marche pas à nous. Pour votre information, ok? Voilà. Donc, sachez qui vous allez blaguer. Nous là, on n'est pas dedans. Il a donné une information, je vois les RDR qui viennent me citer. Ah ouais, bon, je suis de tout, hein. Voilà. Il a donné l'information, je vois les RDR qui viennent me citer. Il a reçu cette information là depuis ce matin. Et les gens la persistent. C'est au moins près de 6 personnes qui m'ont envoyé cette information depuis le matin. On est en train de coucher à l'hôpital américain de Paris. Il n'arrive pas à même ouvrir ses yeux. Hein? On a de prier pour lui. Parce que la prophétie dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire et c'est en Côte d'Ivoire qu'on va les Syrie. C'est ce que la prophétie a dit. La prophétie dit qu'il sera Syrie et il va pisser sur lui, il pissera sur lui. La prophétie n'a pas dit qu'il va mourir dans l'hôpital. Donc priez Dieu pour qu'il nous revienne en Côte d'Ivoire. Hein? Priez Dieu pour que vraiment revienne en Côte d'Ivoire. Moi, il aimait ça que vous priez, vous venez m'insulter. Et c'est aussi moi qui a dit. Moi, il a dit que, en tout cas, c'est vrai. Dieu, en tout cas, connaît les prières, les pensées des Ivoiriens. Dieu connaît les pensées des Ivoiriens. Si, en tout cas, c'est vrai. Est-ce qu'il est mis? Donc, c'est dit qu'on n'est pas trop sûr. Hein? Mais vous venez m'insulter par rapport à quoi? Vous avez peur. Et puis, il y avait une vidéo d'un, il s'appelle comment là, le gars là, Don Dofou, qui dit non, Nina Keita, grâce à elle, la Côte d'Ivoire est bien sécurisée. Elle a fait acheter les trucs Pegasus grâce au truc, au biais de Jeffrey Epstein. Hein? Voilà, il prononce bien maintenant. Grâce à Jeffrey Epstein, ils ont pu obtenir Pegasus pour pouvoir sécuriser la Côte d'Ivoire. Ça, nous sommes d'accord. Nous tous, on est contents. Oui, on aime ça. C'est le monde qui a dit la même chose, non? Nous sommes d'accord. Les mecs aussi ont dit ça, non? On est d'accord. Mais les mecs disent que Nina Keita, là, elle donnait des filles à Jeffrey Epstein. Même si ces filles-là ne sont pas mineures, même si elles sont majeures, on appelle ça du proxénétisme. Et c'est puni par la loi. Quand est-ce que Nina Keita serait inquiétée? Hein? Ou bien on a que son oncle rentre d'abord. Ah, oncle aussi, on dit c'est juste Soufaou. Ah, c'est la question qu'elle a. Prenez cette vidéo dans tous les groupes familles. Quand elle est en train de, comme elle a pu bloquer toutes les pages de Johnny là, elle est venue sur moi maintenant. C'est moi qui suis en train de l'allumer, donc elle est venue sur moi. Nina Keita, moi je suis venu révéler. C'est ça qu'on appelle influenceur. Voilà, parce que quand, comme on dit, le monde avait sorti là, les Ivoiriens ne parlaient pas de ça. Quand elle a allumé la tête 2 fois, 3 fois, ça a pris tout le monde entier. Donc là, hein, elle veut fermer ma gueule. Mais tu ne pourras pas fermer ma gueule, madame. Hein? Tu ne pourras pas. Il y a au moins 6 comptes. Si tu allumes ça, ça va tomber là, l'autre compte est actif. Tu allumes encore, il prend l'autre compte encore, il est actif encore. Voilà. Donc, il faut rester 36, tu ne pourras rien. Donc, on a ça, il faut prendre vidéo dans tous les groupes. On vous a dit que vous allez respecter l'AIS. On vous l'a dit. L'AIS dit, si vous ne pouvez pas là, vous quittez le territoire. C'est le territoire. Orano veut renégocier avec le Niger. Il veut renégocier avec le président Tchani. Mais vous avez dit que c'est les putschistes, non? Vous allez négocier avec qui? En tant que Bazoum ou bien en tant que les militaires au pouvoir? Pas, il ne comprend pas. Vous voulez négocier avec qui, Orano? Vous avez dit non, comment dire? C'est-à-dire, vous venez dans le pays des gens. Les gens vous donnent leur terre à exploiter pour pouvoir retirer de l'uranium. Et vous venez, vous la jouer comme si c'était votre pays et tout. Votre pays, c'est la France. S'il n'y a pas d'uranium en France, là, que vous parlez au Niger pour faire l'uranium, là, mais vous négociez. Si même le président du Niger a été renversé, qu'il y a des militaires au pouvoir, vous négociez ces militaires-là.
Voilà, vous pouvez un gros dos pour dire non, c'est le président. Bon, allez-y, hein, Bazoum, vous allez négocier. Pourquoi maintenant vous voulez négocier avec l'agent de pouvoir? Ah, ce sont plus des putschistes. Ils sont des présidents, donc vous négociez des contrats avec eux. Ah, oh, parlez de 2 octobre pour notre famille. Bon, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Donnez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo. Partagez la vidéo maximum. Ciao.